Donc, dans les marchés financiers, il y a certains problèmes. Okay? Donc, certains problèmes, il peut y avoir de la corruption, de la fraude, alors la fraude a plusieurs gradations. Il y en a que c'est de la petite fraude, comme on dit, donc des petites choses là, pas trop graves. Il y en a que c'est moyen, il y en a que c'est très gros. Donc, ces problèmes-là découlent de problèmes d'asymétrie d'information. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie nos fonds vers quelqu'un d'autre, nécessairement, c'est ça les marchés financiers, donc je confie mon épargne, par exemple, à un gestionnaire de fonds, ou je décide de financer une entreprise dans le marché primaire, etc. Donc, il y a plein de transferts de fonds possibles dans les marchés financiers. Nécessairement, il y a une base de confiance. Okay? Il y a une base de confiance. Donc, l'asymétrie d'information survient lorsque une des parties a un élément d'information que l'autre ne connaît pas et tout le monde sait que cette asymétrie d'information-là existe. Un exemple plus concret pour comprendre ça, quand vous apportez votre voiture chez le mécanicien. Donc, si vous n'êtes pas mécanicien, bien, vous ne connaissez pas exactement c'est quoi le problème de votre voiture. Donc, il peut vous dire un peu n'importe quoi et vous le savez qu'il peut vous dire n'importe quoi. Donc, il y a un problème de confiance. Tu sais? Donc, il faut juste faire confiance. Alors, lorsqu'il y a ce phénomène-là qui survient, il y a plusieurs, mais disons, on va se concentrer sur deux problèmes potentiels dans les marchés financiers. Le premier, c'est le problème de sélection adverse. Okay? Un problème de sélection adverse survient lorsque un marché a ce problème-là, donc d'asymétrie d'information, et il y a une des parties qui refuse de payer le plein prix parce qu'elle a peur de se faire avoir. Donc, elle a peur de trop payer, si on veut, ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, je donne un exemple facile. Prenons le marché des voitures usagées. Okay? Donc, voitures usagées. Usagées. OK? Donc, vous avez, disons, les mauvaises voitures. Les mauvaises voitures et les bonnes voitures. Alors, les mauvaises voitures peuvent se vendre à, on va prendre n'importe quel chiffre, là, disons, on va dire 10 000 $. OK? 10 000 $. Donc, elles peuvent se vendre à 10 000 $ pour que les vendeurs de mauvaises voitures ils trouvent leur compte, comme puissent exister, puis avoir des profits raisonnables. Les bonnes voitures doivent se vendre, disons, 20 000 $. Okay? Donc, des bonnes voitures usagées. Okay? Alors, le problème, donc ce marché-là fonctionne sans problème si toute l'information est parfaite. Okay? Donc, si vous voulez payer peu, vous achetez une mauvaise voiture et vous savez ce que vous obtenez, donc ça se peut qu'elle ne soit pas fiable et ainsi de suite. Si vous voulez pas de trouble et que vous avez évidemment la capacité de payer, vous achetez une bonne voiture et vous payez un peu plus, le double dans ce cas-là. Okay? Tout va bien, la vie est belle. Le problème survient lorsqu'il y a un voile ici. Il y a une espèce de voile opaque entre le consommateur, okay, qui est ici, le consommateur, et le vendeur de voitures. Le consommateur, il se dit qu'il se peut qu'il paie cher, donc 20 000 $, mais qu'il se fasse passer une mauvaise voiture, un citron. Donc, lorsque ce phénomène-là survient, qu'est-ce qui va arriver à long terme si on laisse le temps passer? Bien, les gens qui sont ici, les acheteurs de voitures, ils sont riscophobes, ils ont peur du risque. Et donc, ils ont peur de se faire avoir. Alors, ils vont exiger de payer moins, même pour les bonnes voitures, au cas où qu'ils se retrouveraient avec une mauvaise voiture. Okay? Et donc, le prix de la voiture, des bonnes voitures, va s'en aller par là-bas. Donc, 15 000 $ par exemple. 15 000. À 15 000 $, eux, ils disent, OK, oui, je suis prêt à acheter une bonne voiture. Le problème, c'est que ceux-là, les vendeurs de bonnes voitures, ils vont faire faillite, un après l'autre. Ils vont disparaître du marché. Et qu'est-ce que le marché va faire à long terme? Il va créer un phénomène appelé l'autosélection de mauvaises choses,
c'est-à-dire la sélection adverse. Il sélectionne l'adversité, si on veut. Et donc, les bonnes voitures vont disparaître parce que les vendeurs de bonnes voitures vont faire faillite, tout simplement. Et il ne restera de plus en plus que de mauvaises voitures. Les gens vont le remarquer, ils vont dire « Ah, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû payer 15 000, tu aurais dû payer 10 000 parce que ce n'était pas une bonne voiture finalement. » Et le phénomène va s'amplifier jusqu'à temps que les bonnes voitures disparaissent de la circulation. Évidemment, les marchés ont trouvé des méthodes pour contrevenir un peu à ce problème-là, c'est comme contourner ce problème-là, pardon. Comment? Bien, avec les trucs de réputation, les sigles de qualité, CAA approuvés. Dans la nourriture, par exemple, vous avez biologique, certifié, machin. Donc, toutes ces choses-là sont pour contourner le problème de la symétrie d'information. Okay? Alors, les marchés financiers peuvent souffrir de sélection adverse et c'est pour ça qu'il y a plein de réglementations, lois, règles pour essayer d'empêcher que ça devienne trop exagéré, ce genre de problème-là. Okay? Un autre problème qui peut survenir, c'est l'aléa moral. L'aléa moral survient, donc l'aléa moral survient lorsqu'il y a, encore une fois, asymétrie de l'information et il y a quelque chose qui arrive. Donc, par exemple, je vous donne un prêt et il est entendu que votre prêt doit être utilisé pour financer votre effort d'études, exemple pendant X nombre d'années. Okay? Et vous prenez ce prêt-là et vous en allez à Las Vegas puis vous essayez de transformer un prêt de 20 000 en 1 million de dollars en prenant plein de risques à la roulette puis toutes sortes de trucs. Donc, ça, c'est de l'aléa moral. C'est-à-dire, c'est un comportement qui change suite à l'instauration de quelque chose. Un contrat de crédit, une aide financière, un financement par action, n'importe quoi. OK? Et donc, une forme particulièrement répandue d'aléa moral, c'est la garantie implicite de l'État envers les grandes institutions financières. Donc, par exemple, si une grosse banque fait faillite, une énorme banque commerciale, privée, fait faillite, généralement, elle entraîne toute l'économie avec elle. Alors, sachant ceci, l'État, ça ne sera pas écrit nulle part, là, OK? Donc, personne, ce ne sera pas officiel, là. Mais tout le monde sait que l'État va intervenir si cette banque-là est en train de faire faillite, c'est-à-dire qu'il va la sauver, si on veut. On dit qu'elle est trop grosse pour laisser couler, donc « too big to fail ». Alors, le problème avec le phénomène du « too big to fail », c'est que les marchés financiers vont intégrer ça. Ils vont dire « Ah, bien, cette entreprise-là a une garantie implicite de l'État. » Même encore une fois, si ce n'est pas écrit nulle part, ce n'est pas officiel ni rien, mais ça va exister pareil. Et donc ça va faire en sorte que la prime de risque associée à cette entreprise-là va être plus faible qu'elle ne devrait l'être. Et cette entreprise-là va pouvoir prendre plus de risques qu'elle devrait, se financer plus qu'elle pourrait, qu'elle devrait, et ainsi de suite. Donc, ça distord les marchés financiers. Ça peut causer des distorsions dans les marchés financiers. Il faut des méthodes, des contrats légaux sur le comportement, sur l'utilisation des fonds, sur le collatéral, sur toutes sortes de trucs, réglementation, pour amenuiser un peu, au moins, le problème de l'aléa moral dans les marchés financiers.